Salut les gens, bienvenue à cette petite discussion de thé. Donc aujourd'hui j'ai entendu la meilleure. La meilleure au niveau, la meilleure des mesures de dictature, vous comprenez, ce dont on parle tout le temps là. Hein, la mesure la plus rigolote de la semaine et du mois peut-être. Alors c'est au Canada, il y a un État où ils ont décidé que tu ne peux pas aller à la mairie pour te marier si tu n'as pas reçu, t'as compris quoi, hein? Voilà. Voilà, alors le raisonnement pour arriver à une telle conclusion, ah ouais, ah ouais, c'est chaud quoi, ouais, c'est chaud. Alors, je pense que, bon, comme c'est pour la santé hein, des gens, donc ils ont dû se dire, bon ben, bon, voilà, ils vont se marier, c'est un homme et une femme, ou des gays et lesbiennes maintenant, attention, hein. Bon, deux partenaires. Euh, et forcément, si aucun des deux, ou seulement l'un des deux, hein, n'a reçu alors à ce moment-là, ça pose un petit problème, quoi. Tu vois, parce que pour la sécurité de l'autre, il se peut que tu attrapes le truc parce que tu n'as pas reçu en copulant, tu vas le transmettre à l'autre. Eh oui. Et comme forcément les gens ne copulent pas avant le mariage, puisque personne ne couche avant le mariage en fait. Tu vois. C'est la protection de l'individu. Hein. Ou bien, est-ce qu'ils ont peur que les deux mariés contaminent toute la mairie et les invités et les témoins et le maire et... Ah, peut-être il y a ça aussi, hein. Ils contamineraient des gens qui ont reçu le produit qui les empêche d'être contaminés et de contaminer les autres. Mais qui ne marche pas en fait. Hein? Wouhou! Et c'est le Canada qui a pondu un truc pareil. Voilà. Alors, pendant des années, des années et des années, on a montré du doigt la Corée du Nord. Mais moi je dis la Corée du Nord, malgré voilà, l'oppression et tout ça, ils n'ont pas pondu des lois aussi stupides que vous, les gars. Ah, vous faites honte à l'humanité, quoi, franchement. Franchement, hein, même les Nord-Coréens sont pas allés jusque-là, quoi. Même eux. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de liberté là-bas. Arrête. Arrête, quoi. Arrête. Bon, d'ailleurs, je me demande si je vais pas demander le statut de réfugié politique en Corée du Nord, moi. Hein. Parce que là, je veux dire, je préfère être dans un monde que je comprends. Enfin, que je comprends. D'un endroit, je veux dire, comme la Corée du Nord, où je sais que c'est tous des... Tout le monde est barré. Je sais déjà à quoi m'attendre, que tout le monde est complètement taré, tout le monde est fou, tout le monde a perdu la raison, que tout le monde est dans une secte. Là, je sais. Et je sais, tu sais à qui t'as affaire? C'est que tout le monde est dans la secte. T'as un gourou, t'as un dieu, c'est voilà, Kim.
Voilà. Non, mais après, bon. Après, je sais pas. Ce qui me dérange un peu là-bas en Corée du Nord, c'est, voilà. Tu peux pas croire en un autre dieu que Kim. Alors, entre Kim et l'injection, difficile, hein. Difficile pour moi de choisir. Là, si j'avais le choix, je sais pas. Parce que tous les pays deviennent la Corée du Nord maintenant. Tu comprends? Ou plutôt, tous les pays deviennent l'Australie. Là, le Canada, ah, les pays sont en compétition pour les lois les plus stupides, les plus inhumaines, les plus révoltantes, les plus énervantes pour l'intelligence des gens intelligents. Donc bravo, hein. Mm, mm. Canadiens, là, vous avez gagné la Coupe du Monde de la semaine, je crois. Bon, qui sait, on a des surprises tous les jours. On est seulement vendredi, hein, donc il reste un peu de temps. Peut-être qu'on va entendre encore une nouvelle encore plus bizarre qui va sortir d'un coin du monde quelconque. Je ne sais pas. Ah, il en faut beaucoup, hein, pour que l'homme comprenne c'est quoi la vie, tu vois. Et la vie, c'est pas ce qu'on voit tous les jours. C'est pas ce qu'on nous impose. Non, ce qu'on vit, ce qu'on nous impose, c'est une sorte d'esclavage. Même si on a l'air, des fois on nous laisse un peu libre dans l'air, comme ça, tu vois. Mais le but, c'est que toujours tu reviennes au bercail, quoi. Tu ne quittes pas le système. Tu quittes pas trop le système. Et même quand tu es un peu libre, finalement, tu vas faire tourner leur système. Je parle des vacances, par exemple. Tu vas aller dépenser, hop, voilà, quoi. Et après, tu as toujours besoin du système. Tu dois être dépendant, en fait, du système, tu vois. Et le système, plus ça allait, plus il disait, voilà, les gens, ils ont trop d'avantages, ils sont trop libres et tout, donc on va tout faire en sorte à chaque fois pour réduire ta liberté. Au niveau du salaire, au niveau de l'inflation, la hausse des prix, au niveau de... Voilà. Jusqu'à. Et puis les gens ont pris l'habitude de sortir, faire des manifs. Alors tu fais ta petite manif. Voilà. Tu vas manifester contre 10 lois absurdes, supposons. On veut pas ça, on veut pas ça, ça, vous enlevez tout. Les gens vont s'en manifester. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on prend un représentant du groupe. Allez, une petite réunion de consultation. Bon, d'accord, les gars. On garde 9, on en retire un. Ça vous va? Ouais, ça me va, super. Marché conclu, ok. Hop. Voilà, les gens ils rentrent chez eux, à moitié baisés. Et voilà, mais tout le monde a baissé les bras. C'est toujours comme ça. Les êtres humains, vous êtes marrants. Vous aimez l'esclavage en fait. Vous aimez l'esclavage. C'est ça le truc. Peut-être que même moi aussi, il faut que je me mette dedans quelque part, parce que je ne fais pas exception à la règle. Je veux dire, j'ai été élevé en banlieue parisienne.
Moi, je repense à mes années, tu vois, d'éducation. J'ai eu l'éducation scolaire. Bac plus 3. Mais il y a une certaine logique. Surtout, bon, encore que fac d'anglais, ça va, on te demande de réfléchir quand tu fais littérature et civilisation américaine. Donc là, on te demande de réfléchir par toi-même. Ils aiment quand tu montres que tu sais aller chercher les preuves par toi-même. Ils aiment ça. Ils aiment ça, mec. Mais ce que je dois dire, c'est que grosso modo, hein, dans le système, il y a toujours quand même une petite logique communiste, socialiste, athée. Petite logique bien fortement de gauche, en fait. Tu vois, la bien-pensance. On te la fourre dans le crâne à l'école. Et on te la fout dans le crâne à l'église, d'une certaine façon. Peut-être pas toutes les églises, hein, pas toutes, non. Mais il y a des églises où les gens sont plutôt révolutionnaires, disons. Mais bon, tu as voilà, pas mal de religions, oui, qui se chargent de faire des gens des moutons du système, des gens bien obéissants, bien soumis. Puis tu as la télé, bon, bien sûr, la télé. Alors j'ai été épargné parce que chez moi, il n'y avait pas de télé. Ma mère voulait pas de télé, tu vois. Donc, ouais, je dois dire que ça m'a manqué. Ça m'a manqué, pourquoi? Parce que, enfin, pendant la période où j'habitais en banlieue parisienne. Tu vois, parce qu'après, quand je suis parti vivre à Mayotte, quand j'avais 16 ans, il n'y avait ni télé, ni jeux vidéo qui me manquaient. Parce que j'étais tout le temps dehors, contact avec des amis, on allait manger à droite, à gauche, ici et là, partout. Tu vas à la plage, tu vas... voilà, tu es toujours dehors, en train de causer avec des gens, etc. C'est une ambiance super, en fait. Une ambiance super. Qui n'a rien à voir avec la banlieue parisienne, tu vois. Donc, je veux dire, après, le problème, c'est que le fait de vivre H24 entouré par du béton, tu vois, ben, ça fait que les jeunes, des fois, bon, ben, ils ont envie d'aller dans les mondes virtuels, tu vois. Mais ouais, tu vois, man. Donc, en fait, je veux dire, voilà, c'est tout ça, man, qui nous a amené jusqu'à toute cette éducation, quoi, qui nous a tous amenés dans ce bateau-là où on n'arrive pas à penser autrement que par le système. Et moi, je suis content de voir des personnes qui sont en train de s'organiser pour justement quitter le système, ne plus avoir besoin du système. Tu vois. Donc, par exemple, pour le mariage, voilà, on n'a pas besoin d'aller se marier. Bah, du coup, voilà, on est nous-mêmes exclus de tout. C'est ça le truc. Tu peux pas aller accoucher d'un gosse si t'as pas le... Et après, quand il va naître, ça va être obligé
tu vois. Sinon, tu vas en prison, voilà, bon. À un moment donné, c'est pas bon. Et puis, il va falloir continuer la race humaine, la vraie race humaine, tu vois. Que c'est nous qu'allons la porter. C'est pas les gens qui se seront fait injecter cette merde. Tu vois, donc à un moment donné, il va y avoir séparation. On sera exclus, les gens. On sera exclus. Et puis, on ne peut pas vivre au crochet des gens qui ont été... Hein, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils vont nous le faire savoir, nous faire dire, hé, attends, c'est pas juste. Moi, j'ai eu ça, ok, je l'ai pris, je continue à travailler ou à toucher mes allocs parce que je l'ai eu, mais toi, t'as pas envie de le prendre et maintenant je suis obligé de te nourrir. Bah non, bah va faire comme tout le monde, va prendre ça et va travailler. Espèce de bon à rien, fainéant, tu vois, c'est ça. C'est ça qui nous attend. Donc il va y avoir séparation complète. Moi, j'ai pas envie de me retrouver dépendant des gens de ma famille ou des amis qui ont été injectés, n'est-ce pas, pour que tu vois, ils aillent faire des courses pour moi. Ça, c'est voilà. À moins que l'autre, il a une super compréhension. Non, mais les gens, à un moment donné ou à un autre, tu sais, les gens, dans leur cœur là, c'est pas pur, hein. C'est pas pur ce qu'il y a là-dedans. Personne qui est clean. Celui qui est clean, il sait que tout appartient à Dieu en fait. C'est Dieu qui donne. Donc voilà quoi. Bon bah les gens, presque fini mon thé là. Nous vaincrons, quoi qu'il arrive. Nous vaincrons quoi qu'il arrive les gens. N'inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Mais préparez-vous un petit peu. Achetez plein de bouffe. Il va falloir tenir les gens. Il va vraiment falloir tenir. Le plus qu'on peut, tu vois. Il faut s'entraider. Là, les gens, il va falloir vivre en communauté avec tous les croyants bien décidés, tu vois. Faire des communautés, des réseaux d'entraide, etc. Là, sinon tout est foutu, quoi. Tu vois. Faut s'aider les uns les autres, quoi. Donc voilà. Moi, dans mon coin, voilà, je commence à connaître un peu des gens comme ça. Donc je pense qu'il va falloir voilà, un petit peu d'organisation, d'unité, que chacun apporte ce qu'il peut apporter à l'autre, quoi. Voilà. Bon, allez les gens, bonne soirée.